Bonsoir mesdames et messieurs, le parcours de 1000 km commence toujours par un premier pas, ce pas que devront faire pour compter de ce jeudi 28 mai les nouveaux conseillers communaux et municipaux élus à l'issue des dernières élections communales, un pas tout aussi décisif que capital et qui pour beaucoup va consacrer la fidélité ou non aux idéaux, aux directives et aux consignes des leaders politiques des trois partis politiques qui se sont déjà répartis les sièges dans les 546 arrondissements du Bénin. Pour le moment, on joue les prolongations, les dernières cartes, des réunions clandestines et ces leaders qui font aussi durer le suspense, ces leaders qui sèment le doute dans les cœurs pour ne pas donner l'impression que le match est déjà à plier. Appel au calme par-ci, message de soutien par-là, des grognes qui se font sentir au sein de la population et surtout de quelques élus qui convoitent déjà le fauteuil communal ou municipal. Les installations vont-elles pouvoir tenir le pari d'une bonne organisation et d'un bon déroulement? Question. Quel défi aussi et quelle stratégie, pardon, pour des partis politiques bien obligés de rester fidèles à la volonté du peuple? Voilà autant de questions que nous passerons en revue dans les premières et troisième demi-heure de cette émission. D'abord avec les confrères autour de ce plateau. Eloge Ganaro, bonsoir. Bonsoir Herman. Et face à lui, Médis Bonsoir à tous. Agbenko. Bonsoir Médis, bienvenue. Bonsoir chers confrères. Puis avec notre invité, un sociologue, analyste politique et même sur ActuWeb, 90 minutes au Bénin de ce mercredi 27 mai 2020. C'est parti avec la une des journaux. Et tout de suite, on va découvrir la une du quotidien Bénin Intelligent qui dit décentralisation, les challenges de la quatrième mandature. Malik Gomina investi maire de Djougou mercredi prochain. Chronogramme d'installation dans quelques départements et puis élection du maire de Cotonou. Atroko invite à faire confiance au savoir-faire des dirigeants de l'Union progressiste. On passe à un autre quotidien, Libération, élection des maires de la quatrième mandature. Le compte à rebours a déjà commencé. L'opinion aujourd'hui, conquête du perchoir à la mairie de Dassazoumé, le bilan qui plaide pour la continuité avec la photo de Nikez Kochami Fayon du bloc républicain. La priorité, débat autour de l'élection du maire de Cotonou. Luc Atropo appelle au calme. Et puis installation des conseils communaux. Ça démarre demain l'intégralité du calendrier du déroulement. C'est à découvrir dans les colonnes de la priorité. Le Soleil Bénin Info, malgré que son parti soit non éligible au partage des sièges à cause du quota des 10%, Claudine Afiavi Prudencio, imperturbable, garde espoir. L'UDBN remercie tous ses partisans. Le matinal à présent, élection dans le contexte de Covid-19 au Bénin. L'expérience des communales inspire la France. Prestation foncière, le gouvernement allège les frais de délivrance des actes. Et on retrouve cette information en manchette de quotidien La Nation. Accès à la terre et amélioration du climat des affaires. Les frais de prestation foncière allégés. Modernisation de l'aéroport de Cotonou. Les chantiers livrés avant la fête de l'indépendance. C'est le 1er août prochain. La presse du jour à présent, amélioration du climat des affaires, le Bénin devient plus attractif et puis installation des conseils communaux des 77 communes du Bénin, les premiers maires connus à partir de ce jeudi. Pour finir, le quotidien Maison Fraternité, installation des 77 conseils communaux et municipaux, parcours de combattants pour les préfets intérimaires avec les photos des préfets de l'Atlantique littoral et du préfet des Zou et Collines. Baccalauréat 2020, 95 404 candidats inscrits, des innovations apportées. Et puis, entretien avec le syndicaliste Fabrice Roussounou, je cite, le niveau des apprenants baisse d'année en année, le pire est à craindre avec la Covid-19. En vérité, c'est la chronique de Moïse Dosoumou, un préfet, pas département, c'est un vœu. Peut-être que ça va se concrétiser dans les toutes prochaines heures, qui sait. Voilà donc pour ce qui est de la une des journaux que nous avons sélectionnés pour vous. Tout de suite, le duel.
Ainsi que je l'annonçais donc dans mon introduction, le pas de demain qui démarre sera décisif et capital pour les nouveaux conseillers communaux. Est-ce que vous avez cette même impression, vous, Eloge Ganaro? Oui, tout à fait, Herman. Nous abordons une étape décisive, d'accord, du processus. Oui. Parce que les communales sont finis, les résultats, bon, pour le moment, en attendant d'éventuels recours devant la Cour suprême, pour l'instant, je crois que la bataille s'arrête pour les communales. Et puis, une autre manche, nous abordons une autre manche qui est maintenant l'installation des conseils communaux. Bon, la première chose qui retient déjà l'attention est que le président de la République, n'est-ce pas, voyez-vous, son souci d'organiser les élections à bonne date, ce souci-là, il reste attaché à ça, il reste attaché au respect de la loi. C'est pourquoi, déjà dans la semaine, vous devez remarquer que des instructions fermes ont été données au préfet pour dire, écoutez, les élections sont finies, les résultats sont proclamés par la Sénat. Maintenant, il faut faire en sorte que, en vertu de la loi, les dates d'installation des conseils communaux soient respectées et qu'on procède également à l'installation des maires, à l'installation des conseils communaux, à l'élection des maires, leurs adjoints et les chefs d'arrondissement. Donc, c'est la première chose. Bon, maintenant, l'autre chose également qui tient à cœur le chef de l'État est que par le passé, vous savez que après l'installation des conseils communaux, l'élection des maires, des chefs d'arrondissement, ça fait objet de grandes tractations, de manœuvres politiciennes ou politiques, ceci, cela. Ça fait que des fois, à certains endroits, ça se passe bien, mais à d'autres endroits, ça se passe très mal. Parce que lorsque la liste majoritaire qui doit normalement proposer un candidat à l'élection, cette liste-là, on lui donne le pillon et c'est peut-être une liste minoritaire. Si vous permettez, parfois, ça crée d'énormes problèmes. Donc, on est à cette étape-là. Et je crois que le président de la République a souhaité que tout se passe dans les règles de l'art. Ouais. Surtout dans le respect strict de la loi. Pour qu'on puisse se dire que ce que nous avons commencé et qui, pour le moment, nous donne l'impression que l'élection, le scrutin a été bien organisé, ça puisse se poursuivre dans le respect des lois de la République. On va y arriver au cas par cas. On va prendre chaque commune. Si vous voulez, on va prendre juste les 3 communes à statut particulier, voir à peu près quels sont les schémas qui se présentent. Parce que là, aujourd'hui, et c'est ça la question Médis, est-ce que vous voyez des conseils communaux qui resteront fidèles aux consignes, aux exigences, aux directives que vont donner les leaders politiques? Merci bien, chers confrères. Il faut commencer par expliquer que la phase a entamé à partir de demain dans le cadre du processus électoral pour l'installation des communes. C'est une phase éminemment politique. C'est une étape éminemment politique en ce sens que après l'élection à la base par les citoyens, par les populations, le reste se joue entre les politiciens, entre les hommes politiques, entre les formations politiques. Donc, au regard des enjeux, l'expérience en matière de pratique de la décentralisation dans notre pays a révélé que les désignations de maires, comme vient de l'expliquer le confrère Ganaro, donnent lieu parfois à des intrigues politiques. Et les tractations ne sont pas souvent faciles. On apprend beaucoup de choses, bon, pas le passé, beaucoup de choses, en termes de procuration, en termes de kidnapping, ou carrément parfois de disparition temporaire. Voilà, on apprend beaucoup de choses. On prend le conseiller qu'on met au frais, on le garde et on le soutient procuration. Procuration forcée, tout ça, comme stratégie de lutte ou bien de conquête du perchoir. Bon, la question, c'est est-ce que les choses vont encore se passer à partir de demain? Attendons de voir. Mais pour l'instant, est-ce que les formations politiques vont rester fidèles aux consignes ou bien est-ce que les conseillers, les élus locaux vont rester fidèles aux consignes de leurs états-majors? La réponse que je peux donner a priori, c'est oui. Ils ont intérêt... A priori, vous avez dit. Ça veut dire que vous avez au moins quelques appréhensions sur le respect ou non. Puisque c'est à nuancer. Voilà, allez-y. Voilà. Donc, a priori, oui. Puisque du moment où la classe politique est pratiquement bipolarisée,
il y a maintenant les blocs de la mouvance en face d'un bloc qui se revendique de l'opposition, et que les velléités de ne pas respecter les consignes peuvent faire perdre les chances à son parti, peuvent fragiliser les chances de son parti. Donc pour s'assurer et se donner les moyens de gagner, c'est de respecter les consignes pour que les éventuelles erreurs ne profitent pas à l'adversaire. Il y a d'abord ça. Bon, imaginez-vous, par le passé, bon, il y avait eu des cas où des mésententes ont aidé l'adversaire à prendre des mairies dans des communes, dans des situations données. Donc, au regard de tous ces événements du passé, c'est de dire que les élus, les nouveaux élus ont intérêt à suivre les directives pour vraiment permettre à leur bloc de gagner. Maintenant, à nuancer, parce que, après tout dépend, c'est le terrain qui commande, tout dépend des réalités de l'heure, et puis de tout ce qu'il y a eu comme tractation. Quand vous dites que c'est le terrain qui commande, je vous reprends, ça veut dire que la porte est ouverte à toute négociation, dès lors que le terrain va commander. Oui, les négociations sont incontournables, d'accord? Mais les négociations se feront sur le terrain, où elles sont déjà faites, au sein des leaders des partis politiques. Elles ont commencé déjà. Parce qu'il serait surprenant qu'aujourd'hui nous pensions que c'est le jour de l'installation du conseil communal que les gens vont se mettre à négocier pour s'entendre sur celui qui sera maire ou celui qui sera chef d'arrondissement. Ce n'est pas évident. J'ai même appris déjà qu'au niveau de chaque parti, il y a eu des rencontres. Au niveau du bloc républicain, au niveau de l'Union progressiste et au niveau même des deux partis qui soutiennent l'action du chef de l'État, qui a eu des rencontres. C'est certainement pour s'entendre et pour qu'il n'y ait pas ce cas de figure dont vous parliez. Parce que c'est quand même ça un enjeu formidable. L'installation des conseils communaux et puis l'élection des maires, des chefs d'arrondissement et autres. L'enjeu est de taille. Et comme il vient de le souligner, face à un adversaire comme à aujourd'hui un parti de l'opposition, FCBE, je crois que ce n'est pas sur le terrain qu'ils iront se mettre à se chamailler, à se tirer là-dessus et chercher à s'entendre. Moi, je crois que tout sera déjà fait avant même l'installation, puisque les dates se sont connues. Ça commence jeudi et ça finit le mercredi 3 et le jeudi 4 prochain juin. Donc, vous voyez déjà chaque état-major, les rencontres, tout ça. Et c'est pour aplanir toutes ces difficultés-là, pour éviter qu'il y ait des problèmes sur le terrain, que déjà il y a eu ces rencontres-là. Bon, j'entends déjà au niveau des FCBE dire que, attention, c'est vrai que nous n'avons pas été forts comme le bloc républicain, qui a réalisé un score de près de 39,97% de suffrage, l'UP, et le bloc républicain, qui a eu près de 37,38% de suffrage, les FCBE, 14,98%, mais les FCBE pensent que, attention, nous avons quand même, nous avons fait un effort, ce n'est pas mal, et nous devons continuer, n'est-ce pas, sur cette lancée. C'est vrai que, théoriquement, déjà, nous pensions que c'est le bloc républicain et l'Union progressiste qui vont rafler le plus de mètres. Ils vont tailler la part de Lyon. Mais justement, déjà, on annonce que 34 pour l'Union progressiste, 20 pour le bloc républicain et 7 pour les FCBE. Mais néanmoins, les FCBE estiment que, non, nous ne sommes pas là pour faire un cadeau. Ça voudrait donc dire, le terrain libre aux autres partis, même s'ils sont majoritaires. Ça voudrait donc dire que, même au niveau de la force qu'on pour mener émergent, tout peut être encore joué. Et ça veut dire que sur le terrain, si on laisse libre cours à chaque ambition personnelle de leader politique ou de conseiller élu, ça veut dire qu'on pourrait être surpris demain, à partir de demain, je veux dire. Bon, lorsqu'on observe la configuration que présentent les statistiques, les chiffres que nous avons, je vois en réalité 3 grandes catégories de communes. Il y a les communes d'obédience ou bien sous contrôle de la mouvance, et dans cette catégorie, on peut encore scinder les communes sous domination BR, les communes sous domination ou bien sous contrôle de l'UP, et puis, catégorie suivante, les communes sous contrôle des forces Cori pour un Bénin émergent, et puis des communes dont les situations imposent des négociations, imposent des alliances. Tout à fait. Bon,
Donc, quand c'est comme ça, au niveau de ces derniers exemples, la situation est sensible et la moindre erreur, la moindre faille peut profiter à n'importe quel des camps politiques. Si je me réfère au cas d'une commune comme Bopa, où ça doit faire Union progressiste 7, Force Coli.BD Hébergeant 7 et Bloc républicain 5, ça veut dire que de façon mathématique, si on fait l'addition entre les blocs de la mouvance, c'est qu'ils sont les carottes sont, les dés sont pipés. Tout à fait. Maintenant, une mésentente qui naît entre les deux peut faire basculer, peut profiter voilà, et à la Force Coli.BD Hébergeant qui est coude à coude avec l'Union progressiste. Donc voilà un exemple. Donc lorsqu'on analyse la chose de cette façon, on peut comprendre que la surprise peut venir dans le cadre de l'installation des maires ou peut-être des candidats qu'on n'a pas du tout vu venir ou bien vu arriver peuvent finalement ravir la vedette à des forces qui étaient pressenties. Maintenant, dans les communes où il y a une forte concentration ou bien il y a une forte assise des partis ou bien des blocs, je crois que le problème ne devrait pas se poser. Un peu comme à Porte-Novo, à Calavi, à même à Ouida, si vous voulez. Justement, il y a ceux qui pensent que c'est finalement l'option procuration qui va marcher demain, à partir de demain. Est-ce que vous partagez ça, effectivement? Toutes les stratégies sont bonnes. Toutes les stratégies sont bonnes. Mais une chose est sûre, c'est ce qu'on apprend, c'est que du côté des partis qui soutiennent la mouvance au pouvoir, il est clair, vous savez, avec le président Talon, la discipline est de règle. Vous avez vu comment les élections ont évolué? Ces deux partis-là, c'est vrai que bon, ce n'est pas un match amical. Ils ne sont pas allés aux élections pour, comment dire, se faire de cadeaux. Non, ils ont battu campagne et séparément, ils se sont investis pour pouvoir avoir ces résultats-là. Donc il n'y a pas de cadeau à se faire entre Bloc républicain et Union progressive. Mais ça n'empêche pas que la discipline est respectée au sein de ces deux blocs-là. Surtout quand vous travaillez avec le président Talon, c'est-à-dire il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de pagaille, il n'y a pas, comment dirais-je, d'anarchie sur le terrain. C'est clair, même ces derniers jours, ce que les instructions données par le président Talon, c'est dans ce sens-là. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il y a eu ces rencontres-là au préalable entre les deux blocs pour dire, écoutez, il faut que nous nous mettions ensemble, les négociations, les alliances, ça doit se faire entre nos deux partis qui soutiennent le chef de l'État. Bon, maintenant, quant au cette rigueur que vous semblez louer oui. de la part de Patrice Talon, ça contredit à peu près les rencontres clandestines qu'on organise par là. On a appris encore hier nuit qu'il y a eu des rencontres secrètes d'acteurs politiques. Pourquoi tout ça? Alors qu'on sait que c'est les leaders au plus haut niveau qui devraient normalement décider et imprimer au groupe la discipline à suivre. Non, pour le moment, ce que nous constatons est qu'il y a un effort qui est en train d'être fait au sein de l'Union progressive du Bloc républicain pour que sur le terrain, il y ait une certaine entente et que tout se passe bien. Parce qu'en réalité, l'objectif pour ces deux partis-là, qui sont actuellement en tête par rapport au FCBE, l'objectif là, c'est de pouvoir, par rapport à leurs acquis, c'est de pouvoir préserver leurs acquis. C'est de pouvoir contrôler le plus grand nombre de mairies possible. D'accord. Bon, maintenant, sur le terrain, je ne suis pas prophète, autre chose peut se passer. Mais pour le moment, ce qu'on voit est qu'il y a une certaine entente, un effort qui a été fait pour que ces deux parties-là puissent contrôler, déjà, et préserver leurs acquis, contrôler les mairies. Bon, maintenant, comme il a souligné tout à l'heure, bon, il y a des communes à majorité relative, des communes où il n'y a pas la majorité absolue. Il va falloir faire appel à des alliances. Qu'on le veuille ou non, les négociations, les alliances sont inévitables. C'est là où tout le jeu va se faire. Oui. Voilà. Dans ce cas, et donc dans un jeu, dans une certaine perspective d'alliance, pour ces communes à majorité relative là, est-ce que vous voyez un peu la FCBE en train de prendre assez de communes encore, ou vous voyez simplement les deux blocs appartenant à la mouvance présidentielle faire le jeu et imprimer cette direction-là à leur leader élu? Bon, une chose est sûre, c'est que les forces Coli.BD émergents ont des chances d'avoir des communes. Encore?
Pourquoi pas? Parmi les 16 à majorité relative, je veux dire. Bien sûr, il y a des... Il faut... Il y a package d'alliance. Est-ce que finalement c'est UP ou BL qui va s'associer aux forces pour mener l'argent? Bon, tout dépendra de l'allure des négociations. Si le dialogue entre bloc de la mouvance connaît des grincements et que au niveau peut-être des démarches menées envers les FCBE sont beaucoup plus concluantes et beaucoup plus prometteuses envers l'autre, c'est que tout ça, c'est des hypothèses avec lesquelles il faut compter, qui pourraient éventuellement jouer en faveur des FCBE. Et puis, je me demande si la manière dont la loi sera interprétée ne pourra pas également jouer dans l'élection des maires, puisque quand on se réfère à l'article 169 du Code électoral, il est dit que le candidat aux fonctions de maire est présenté. Tout à fait. Dans le parti qui a la majorité des conseillers. Ça, c'est le français qui est présenté. Alors que dans le Code électoral de 2018, ce qui a été abrogé avant que ceci n'entre en vigueur, il est écrit que le candidat aux fonctions de maire doit provenir. Maintenant, le Code de 2013, le candidat aux fonctions de maire est proposé par. Ça fait 3 formulations différentes, mais qui n'ont pas le même sens. C'est vrai. Qui n'ont pas le même sens. Quelle population avez-vous de cette dernière-là qui est en vigueur actuellement? Voilà. Donc, quand le candidat doit être présenté par le parti. Est-ce qu'au bout du rouleau, les choses pourraient évoluer d'une certaine façon, qu'on dise que ce sont les majoritaires qui ont présenté autres personnes? Ça, c'est une interrogation. Est-ce que dès qu'il y a une entente à l'interne entre le bloc majoritaire qui viendra avec un candidat, ce sera simplement coopté ou entériné par la majorité? Si tel est le cas, ça veut dire que le maire est simplement désigné ou à la limite nommé par la majorité. Est-ce que vous voyez un cas de figure, par exemple, où les conseillers déjà demain assis, les conseillers élus, je veux bien dire, en salle, on dépêche sur les lieux initiés qui, sous pli fermé, remet au préfet une enveloppe fermée et l'enveloppe est ouverte, on dit voici la candidature que votre parti propose. Est-ce que vous voyez dans un cas de figure comme non, c'est une éventualité. C'est une éventualité, oui. Mais c'est que il faut souligner, tel que l'article 189 est formulé, oui, tout à fait. Il est dit le candidat en fonction de maire est présenté par le parti ayant la majorité absolue des conseillers. Oui. Donc il faut comprendre par là que si le parti arrive, il y a eu vraiment une entente au sein du parti, les points de vue ont été harmonisés autour d'un candidat, ça veut dire que ce candidat a des chances de passer d'office, même sans la collaboration des autres conseillers. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, à peine 6 minutes avec la permission de la régie. Quels sont les schémas possibles, Loge Gandaro, à partir de demain, à l'installation des nouveaux conseillers qui sont élus? Les schémas possibles maintenant. On passe au thème numéro 2. Bon, schéma possible, je ne sais pas ce que vous entendez par schéma possible. C'est toujours difficile. D'accord? Oui, dans une ville comme Cotonou, par exemple, est-ce qu'il peut arriver que celui qui avait été pressenti pour être là, qu'on essaie de revoir? Je dis que, vous savez, en matière d'élection, même de façon ordinaire dans les associations, dans certaines institutions, je crois que tout est préparé d'avance. Ce n'est pas le jour même du congrès, ce n'est même pas le jour de l'événement qu'on vient là dans les tractations décidées. C'est vrai que parfois il y a des tractations, mais souvent tout est préparé d'avance. Pour éviter que, comme nous l'avons dit maintenant, quelques cacophonies et dissensions n'en viennent faire perdre, n'est-ce pas, tel poste ou tel poste à tel parti qui était quand même mieux parti pour prendre la mairie ou pour prendre l'arrondissement. Donc moi je pense que tout est. Ce qui se dessine actuellement, c'est que chaque parti, quand vous prenez le bloc républicain, quand vous prenez l'Union progressiste, c'est que demain, déjà, ils veulent tout faire pour que les 34 mairies, plus les 20 mairies, là, ils puissent conserver ça. Ils puissent véritablement, après l'élection, faire élire leur maire. FCBE, à travers tout ce que nous avons appris, c'est que les FCBE n'entendent pas
céder leur mairie, là, les 7 là. Les 7 qu'ils ont déjà. Il ne dit pas de négociation acquises pour eux. Voilà. Maintenant, je rappelle à la régie que c'est le thème numéro 2. Tout le jeu va se faire au niveau maintenant des 16 communes à majorité relative où là maintenant on ne peut pas dire c'est UP qui gagne, c'est là maintenant, ça dépend du jeu. Soit FCBE cède quelque part et gagne ailleurs, soit UP gagne ici et perd quelque part, ça dépendra de la manière dont les négociations vont se faire sur le terrain et là, chacun pourra tirer son épingle du jeu. Oui. Médis, laissez-moi possible. Vous avez commencé par parler du cas Bopa, par exemple. Est-ce qu'à Bopa, on peut arriver à un cas, par exemple, où le leader de l'opposition, qui est de Bopa, pourquoi pas qu'on puisse lui concéder ce fauteuil de maire, pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle de leader de l'opposition. Ce serait également l'honneur de la démocratie. Donc, il faut également compter avec cette possibilité, puisque lorsqu'on analyse vraiment les statistiques de cette commune, qu'il convient de rappeler, Union progressiste 7, FCBE 7, Bloc républicain 5, c'est que il y a les blocs de la mouvance en cas d'entente parfaite. Ça aurait fait 12 voilà, voix, ça fait 12 voix sur les 19 au total. Voilà. Maintenant, si les choses n'évoluaient pas comme souhaité, que ça pourrait banalement favoriser les FCBE. Voilà. Donc, au regard des enjeux, je crois que chaque état-major doit être en train de retrousser ses manches, de se battre correctement, puisque aujourd'hui, les maires, une fois installés dans leurs fonctions, n'auront plus seulement, au-delà de leurs attributions régaliennes en termes de développement de leur commune, quelque part, ils auront également une fonction politique. C'est ces maires qui, désormais, auront à délivrer les parrainages. Oui, les parrainages pour la présidentielle. Donc, lorsqu'on fait une projection pour l'avenir, on voit que l'enjeu est de taille. Donc, c'est l'occasion, l'avenir dont on parle, ça doit se préparer à partir de demain. Voilà. On se voit par exemple à Parakou avec votre confrère, notre doyen, Charles Toko. Bon, nos confrères. Bien sûr, avec vous, oui. Il y a Malik Gomina, voilà, qui est votre confrère à vous. Oh, tout à fait. Pour Malik Gomina, je ne doute pas. Je ne doute pas, vous-même, vous voyez, vu les résultats. Et vu les transactions là-bas, BR, Bloc républicain, Union progressiste, vous savez qu'ils ont pu quand même dicter leur loi. Bon, maintenant, là-bas, comme j'ai dit, pour Malik Gomina, je n'ai pas de doute. Mais pour Parakou, là, j'ai mis quelques réserves. Bien que, bon, Charles Toko, vous le savez, il n'a pas été un mauvais maire. Vous voyez déjà sur le terrain, vu les actions, les changements apportés, les administrés eux-mêmes se sont prononcés pour dire que vraiment, il y a eu un changement à Parakou. Donc maintenant, si Charles Toko doit rester, ça dépend des négociations. Puisque là-bas, rester à Parakou, rester en commerce à Parakou rapidement. Ah mais, tout est possible. Bon, maintenant, si les FCBE tiennent à ce qu'ils ont dit, pour dire que, attention, nous ne concéderons aucune mairie, ça suppose que Charles Toko ne peut pas rester. Sur la question, 30 secondes rapidement, sur le sujet de la question de Parakou. Tout dépend de l'évolution des négociations. Mais les FCBE ont vraiment toutes les cartes en main. Oui. Donc tout dépendra de la manière dont ils vont manier, ils vont jouer ces cartes. Voilà. Et le cas de Cotonou rapidement, est-ce que vous voyez à Tropo s'asseoir dans le fauteuil, le suspense? Tout dépendra également de comment les choses vont évoluer. Finalement, pour ce qui est des schémas possibles, ça dépend. Ça continue. Voilà. Je rappelle qu'on va suivre l'actualité des favoris. Comme par exemple qui... Moi, à Cotonou, Luc Atroko, vous savez, qu'on le veut ou non, c'est vrai que c'est pas à 100% au sein même de sa formation politique, il n'est pas soutenu. Mais ça n'empêche pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une discipline. Moi, je suppose que ces problèmes, ces dissensions, ces désaccords devraient être aplanis avant l'installation du conseil communal. Si tout est fait, il a la chance d'être lui-même. Merci à vous, cher monsieur. Très rapidement, on va se déplacer pour le mini-journal.